Madame Potiphar. Tout semblait bien marcher pour Joseph. Et c'est ce qui arrive quelquefois. Après des souffrances, des tribulations, les choses commencent à bien marcher. Vous commencez à oublier vos ennemis, vos anciens ennemis. Quand du coup un ennemi surgit, sort d'un endroit où on ne s'y attend même pas. Et cet ennemi s'appelle Madame Potiphar. De tous les jeunes hommes qui étaient en Égypte, elle n'a vu aucun que Joseph. Elle a vu que Joseph était beau, qu'il était attractif. Et je peux aussi inverser. On peut voir que vous êtes belle, du coup, dans le lieu du travail, dans le quartier, dans le service, dans l'église, etc. Ça, cette fois-ci, c'est un monsieur Potiphar contre vous. Combien de sœurs n'ont pas perdu leur travail, n'ont pas été licenciées de leur travail? Parce que le boss, le supervisor, votre patron en commun, voulait faire des choses bizarres avec vous. Et parce que vous étiez des enfants de Dieu, vous avez dit non, je ne vais pas succomber. Elle est partie dans la chambre. Elle a commencé par des mots doux. Comme ça se passe quelquefois, on vous donne des coups de fil. Après, on commence à vous faire des petits cadeaux à votre anniversaire, tout ceci, cela. Et vous prenez ça comme normal. C'est un collègue, c'est un patron, c'est un voisin, c'est un frère de l'église, c'est une sœur de l'église. Et puis après, ce sont des petits mots maintenant qu'on met dessus. Des soi-disant petits mots romantiques. Et lorsque vous ne répliquez pas comme il le faut, on passe maintenant à la manière forte. Joseph était en train de faire son travail et Madame Potiphar est rentrée là-bas. Elle a fermé la porte sans qu'elle a jeté la clé. Joseph, c'est toi et moi aujourd'hui. Personne n'est là. Fais-nous frère. Hé frère, il y a combien qui seraient devant la tentation de Joseph qui n'allait pas succomber en disant hé Seigneur, j'ai résisté, j'ai refusé, mais aujourd'hui là quand même, Seigneur, tu connais, ça fait au moins, je disais quand je suis en Égypte, je n'ai jamais connu de femme, c'est une occasion, Seigneur, pourquoi vous connaissez, vous pas capable de rester comme ça. Seigneur, c'est pas ma faute, hein. Je ne suis pas allé chercher le péché, c'est le péché même qui est venu me chercher. Mais la Bible dit, résistez au péché, fuyez le péché. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'avait même pas la parole de Dieu, Joseph. La Bible n'était pas encore écrite. Mais il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il a dit, comment est-ce que je vais pécher contre mon Dieu et contre mon maître? Elle dit, ça tu parles hébreu. On parle égyptien maintenant, puis on va faire des affaires. Saisi, Joseph a levé le vêtement. Je lui ai dit, non, c'est pour vêtement tu veux. Ça, c'est pas compliqué. Il a enlevé, la femme a pris le vêtement, Joseph a bousculé la porte, cassé la porte, il s'est mis à se sauver. Quand il est arrivé, il s'est retrouvé, il n'avait rien, il était nu. Parce qu'à cette époque, les gens portaient les tuniques. Vous voyez les tuniques, les gros de rivage. Donc, quand on a enlevé ça, il a mis en bas. Et dehors. Mais il était un homme libre. Il était un homme digne. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas jouer avec le péché. Quand il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, aimer Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est garder ses commandements. Beaucoup d'entre nous n'accomplissons pas rapidement la destinée de Dieu pour notre vie à cause de nos compromissions. Ah non, ce patron-là, bon, c'est pas grave, on va aller me temps ensemble, c'est pas grave. Quand il me cherche depuis fort longtemps, je suis dans la compagnie, je n'ai pas de promotion, je vais aller venir avec lui, c'est pas grave. Comme les Anglais disent, one night stand. Il y a une petite grossesse qui vient. Une petite grossesse. Certains me disent, il n'y a pas de petite grossesse. Et puis vous allez cacher ça maintenant. Vous allez devant lui, je suis marié. Il faut enlever l'enfant. Vous êtes dans un dilemme. Un avortement pour garder cette grossesse-là. Frères et sœurs, Joseph est devenu premier ministre d'Égypte parce qu'il s'est pas compromis avec le péché. Amen. Dieu a mis les ennemis sur son chemin, mais il ne s'est pas compromis avec ses ennemis. Mon frère, ma soeur, Dieu a quelque chose de bon, de merveilleux, de béni pour ta vie. Mais les ennemis vont venir pour essayer de te séduire. Lorsque les ennemis viennent avec violence, on est préparé à les affronter. Mais quand ils viennent avec tromperie, avec subtilité, avec mensonge, c'est là qu'on se fait avoir. Parce que la Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière.
Cette soeur qui prie dans l'église là n'est pas forcément quelqu'un qui est encore né de nouveau. Ce frère qui est très attractif dans l'église, il n'est pas encore né de nouveau, ou il ne prend pas encore sa vie chrétienne au sérieux. Pourquoi te mettre dans des histoires bizarres sans lendemain pour court-circuiter les bénédictions que Dieu a pour toi? Il a fallu 13 années à Joseph pour qu'il puisse réaliser sa destinée divine. 13 années. Et toi, tu te dis, les années passent. Mais Dieu est au contrôle. Vous savez, ce que j'aime dans ce pays, c'est pas comme en Haïti. C'est pas comme en Afrique. Quand tu partais, tu partais. Quand tu as perdu ton boulot, pour en avoir, c'est difficile. En Amérique, vous pouvez être millionnaire, tout perdre aujourd'hui. Et puis rebondir 10 ans après et puis être millionnaire. Ne sacrifie pas ton avenir pour un morceau de plaisir. Et je vais terminer. Cette femme, après avoir tenté de séduire Joseph, elle s'est levée et puis Joseph est parti, il a fui. Il dit, oh, tu as fui. Ok. Je vais te montrer vraiment ce que tu dis. Elle a gardé la vie dans sa main. Et quand le mari est venu, elle a dit, tu as vu l'esclave là que tu as embauché, il a voulu me violer. Mais ce qui est intéressant, nous verrons dimanche prochain. On a dit le mari s'est mis en colère. Mais la Bible n'a pas dit contre qui le mari s'est mis en colère. Je pense qu'il s'est mis en colère contre sa femme. Mais comme il aime tellement sa femme, il a peur de sa femme, il a saisi Joseph, il a jeté Joseph en prison. Ils sont à une époque où l'esclavage existe. Vous pensez qu'un maître à qui on dit son esclave a voulu violer sa femme et qui est officier de l'armée, dans l'armée de Pharaon, il va prendre cet homme-là et puis le mettre dans la prison la plus évoluée où les hommes importants sont, et il va le saisir, il va le tuer. Mais il savait que Joseph était innocent. C'est parce qu'il avait peur de sa femme. Il a été complice. Et nous le verrons dimanche prochain dans le cas de Jésus. Ponce Pilate savait que Jésus était innocent. Mais par peur de perdre sa position, il a lavé ses mains pour dire cette affaire-là, je ne suis pas dedans. Mais il a ordonné l'exécution de Jésus. Bien aimé, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mal que telle personne, ce groupe de personnes a comploté contre nous, Dieu l'a transformé en bien. Dieu vous tenir debout.